Amen. Pendant qu'il est tout à l'heure, inviter l'homme de Dieu, le pasteur Eric Boumba, pour acclamer comment nous avons des courses s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout en restant debout, nous voulons déjà passer à la lecture des Écritures. Est-ce que nous sommes heureux ce soir? Amen. Est-ce que nous bénéficions de la grâce de Dieu ce soir? Parce que croyons-nous que le Saint-Esprit est parmi nous ce soir. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ, quel est l'écart. Saluons sa présence, donnons-lui des acclamations dignes. Des acclamations dignes. Waouh. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, Dominique, peut déjà nous prendre Romains chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Romains chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Romains chapitre 12, verset 1er à 2, disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons cette parole et mettons-nous, acclamons cette parole. Acclamons dignement la parole de Dieu. Ce n'est pas moi que vous acclamez, mais nous acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous. Nous bénissons tous ceux qui sont en ligne, en train de nous suivre. Nous bénissons l'Église du Seigneur, corps du Christ. Tous ceux qui ont aussi à cœur de partager avec nous ce soir merveilleux. Et nous bénissons toute l'Assemblée parce que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler d'un grand thème très excellent. Et ce grand thème s'intitule « Comment prendre possession de son héritage ». Et d'emblée, je vais nous dire que l'Église de Dieu doit donner des solutions. Alléluia. L'Église de Dieu doit rapprocher le peuple de Dieu de son Dieu. L'Église de Dieu doit savoir rendre des hommes et des femmes capables. Parce que nous servons un Dieu qui est appelé le Dieu de toute possibilité. Nous servons un Dieu qui est appelé le Dieu de toute capacité. Si tu n'as rien, le Seigneur peut faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Amen. Si tu sors d'une famille nulle, le Seigneur peut te transformer. C'est ça, il est capable de grandes choses. Et l'Église doit être habilitée à apporter des solutions, même dans la société congolaise. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Amen. Hein? Et c'est ainsi que nous sommes en train de poursuivre ce grand thème qui s'intitule « Comment prendre possession de son héritage ». Tu dois être capable parce que tu travailles avec un Dieu de toute possibilité. Alléluia. Amen. La Bible dit, avec le Seigneur Jésus-Christ, les choses peuvent marcher. Amen. Hein? Les choses peuvent marcher. Et aujourd'hui, ce soir, nous voulons faire allusion à la foi. Nous voulons toucher le domaine de la foi. Et déjà, avant de pénétrer ce grand thème, laisse-moi nous dire que aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2025. Nous avons un programme vraiment élogé, un programme costaud
qui va nous rapprocher encore de la présence du Seigneur. Et ce programme, nous le commençons dès demain. Dès demain, lundi 1er septembre. Nous savons que demain, c'est la rentrée des classes. Les élèves vont rentrer, vont faire une rentrée époustouflante. Ils vont aller sur le banc de l'école pour étudier. Et nous, en même temps, nous profitons de cette occasion pour amorcer cette nouvelle étape. Parce que nous servons le Dieu des dimensions. Et ce programme, c'est celui que nous appelons le programme de Daniel. Nous prierons à la manière de Daniel. Et nous nous sommes inspirés du chapitre de Daniel, chapitre 1, du livre de Daniel, chapitre 1, j'allais dire. Et nous avons aussi trouvé notre inspiration dans le livre de Daniel, chapitre 10. Et je pense que tout au long de ce mois de septembre, nous allons pénétrer ce livre de Daniel par rapport à ces deux chapitres. Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 10. Nous mangerons des légumes, nous prendrons du pain et nous prendrons de l'eau pendant tout un mois. Et chaque soir, nous serons connectés dans de fortes prières en ligne. Parce que des vies doivent changer. Alléluia. Des choses doivent avancer. C'est ça le rôle de l'Église. Celui qui ne marche pas doit marcher. Les problèmes qui n'avaient pas de solution doivent trouver des solutions. Une église qui est incapable de donner la solution aux fidèles, cette église doit être fermée. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que nous puissions parcourir un mois de prière, tout le mois de septembre, du 1er septembre jusqu'au 30 septembre dans le jeûne de prière. Et nous mangerons des légumes, nous mangerons du pain et nous boirons de l'eau. Voilà notre nourriture. Tu peux prendre des légumes le matin, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ça à midi, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ça le soir. Mais seulement qu'au regard de ces trois choses, des légumes, du pain et de l'eau, ne prends pas autre chose. Alléluia. Et vous verrez de quoi est-ce que le Seigneur sera capable avec vous. Des légumes et du pain et de l'eau, dans un premier temps, de prime abord, dès le premier jour, vous trouverez que ça va. Mais dans 2 semaines, ça deviendra amer. Parce que votre corps va rejeter cela. Et c'est là où le Seigneur va commencer à agir. On appelle ça en d'autres termes le pain d'affliction. Alléluia. Nous sommes dépassés. Si tu veux aller le plus loin avec ça, tu peux même dormir à même le sol. Alléluia. Si tu veux aller plus loin avec ça, tout cela c'est pour attirer la gloire du Seigneur. Parce que ce monde attend de nous la révélation des fils de Dieu. Là où tu es dans ta famille, au quartier, dans la rue, partout où tu es sur votre avenir, il faut qu'on sente que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, mais tu dois le démontrer dans ta vie. Les démons savent que Jésus-Christ est Seigneur. Les diables savent que Jésus-Christ est Seigneur. Le païen savent que Jésus-Christ est Seigneur, mais il doit vivre cela dans nos vies. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Église. Donc nous allons débrayer de prime abord de demain. Il faut que les choses bougent. Parce que tu ne peux pas prier Dieu, tu ne peux pas servir Dieu tout en étant captif de problèmes. Non. Ça ce n'est pas la ligne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux que les choses changent, il faut changer ta manière de s'approcher de Dieu. Tu veux que les choses changent, il faut que tu changes ta manière de prier. Tu veux que les choses changent, il faut changer ta manière d'adorer. Alléluia. La monotonie ne vient pas de Dieu. Les échecs ne sont pas de Dieu. Alléluia. Il faut à tout moment expérimenter une dimension supérieure dans ta manière de prier, dans ta manière de gêner. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher le diable d'agir. Non. Personne ne peut empêcher le diable d'agir. Nous ne pouvons pas empêcher les démons d'agir. Non. C'est leur travail. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, n'est-ce pas que tu t'apprêtes pour aller au travail? Alléluia. Chaque matin, nous nous réveillons et nous partons au travail pour rentrer vers nos maisons le soir. Mais le monde des ténèbres aussi, c'est leur travail. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, aussi longtemps que nous sommes vivants, personne n'empêchera le monde des ténèbres d'agir. Et personne aussi n'empêchera notre Dieu d'agir. Mais nous pouvons
restreindre leur manière d'agir. Alléluia. Laisse-moi te dire d'emblée, avant que je pénètre ce verset de Romains chapitre 12, verset 1 à 2, je vais te dire que la gloire d'une personne commence par ses combats. Es-tu d'accord avec moi? On peut mesurer la dimension de la gloire de quelqu'un par l'intensité de ses combats. C'est ainsi que je venais de dire, personne ne peut empêcher le monde des ténèbres d'agir. Même le Seigneur Jésus-Christ sur terre, il n'a pas empêché le diable d'agir. Mais la gloire de Dieu se manifeste au milieu de combats. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je ne comprends pas, j'ai beaucoup de combats. Non, mais tout le monde est qui? Mais je vais te dire, chaque dimension de combat mentionne une dimension de gloire. Alléluia. C'est ainsi qu'un Corinthiens chapitre 10, au verset 13, la Bible nous dit, aucune tentation qui vous est survenue n'est été humaine. Car Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc le combat, quand ça arrive, dis-toi qu'il y a quelque chose de Dieu que le diable a vu en toi. Si tu n'as pas de combat, c'est que le monde des ténèbres t'a maîtrisé. Et d'ailleurs la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, par rapport à nos jeûnes et prières que nous aurons ce mois de septembre, du 1er septembre jusqu'au 30 septembre, nous voulons déjà donner un processus. Comment est-ce que tu peux travailler avec Dieu pour arriver à la gloire? Nous venons de lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen fort. Amen. Ok. Je vais toucher le domaine de la foi ce soir. Je vais dire ceci d'emblée. Il y a des messages forts ou des capacités fortes d'adorer. Alléluia. Ou, je vais encore dire, il y a des grands cultes dont nous mentionnons la Bible. Il y a le culte de la loi et il y a le culte de la grâce. Alléluia. Le culte de la loi a vu son cours dans tout l'Ancien Testament. Et le culte de grâce voit ses jours dans le Nouveau Testament jusqu'à ces jours. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent sauver l'homme. Quelles sont ces deux choses? D'une part, c'est la grâce, et d'autre part, c'est la foi. Alléluia. Par rapport à la loi, la Bible dit la loi n'était pas l'exacte représentation des choses, mais c'était l'ombre de biens à venir. Mais par rapport à la loi, une bonne partie des hommes et des femmes qui ont pris part à la loi n'ont pas pu être sauvés. Pourquoi? Parce que la Bible dit la loi n'avait pas amené la foi dans le chef de ce qu'il entendait. Alléluia. Tous ceux qui ont passé leur temps dans l'Ancien Testament, un grand nombre n'avaient pas de foi. Il y a eu quelques personnes qui se sont distinguées, mais dans la plupart des cas, les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu expérimenter la foi. C'est ainsi que la Bible dira, cette parole qui nous est annoncée, leur a aussi été annoncée. Seulement le comble est que les gens de l'Ancien Testament, qui étaient sous la loi, un bon nombre d'entre eux, cette parole qui leur fut annoncée, n'avaient pas trouvé de la foi en eux. Alléluia, parce qu'ils n'en avaient pas. Alors, je vais dire ceci. Si tu veux être sauvé, Dieu dispose des choses pour ton salut.
il dispose la grâce, et de deux, il dispose la foi. La grâce, c'est le don de Dieu, mais la foi, c'est le don de l'homme. Alléluia. Donc, si tu n'as pas la grâce, mais tu peux aspirer la grâce grâce à ta foi. C'est pourquoi la Bible dira dans Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous entendez? Nous sommes sauvés et par la grâce et par la foi. Donc, si tu n'as pas la grâce, si tu es disgracié de la grâce, mais tu peux toutefois attirer cette grâce vers toi à cause de ta foi. Alléluia. Et c'est cette foi qui est capitale. C'est-à-dire quoi? La grâce, c'est le don de Dieu. Alléluia. Dans la grâce, il y a un culte qui se passe. Dans la grâce, Dieu offre les cultes. Alléluia. Mais pour que ce culte soit favorable à la personne à qui ce culte est donné, il faut que la personne en question dispose de la foi pour que Dieu accepte son culte. Alléluia. Amen. Hein? Donc la grâce, c'est le don de Dieu. Mais la foi, c'est le don de l'homme. Quand nous parlons de la grâce, c'est Dieu qui s'offre à la place de l'homme. Alléluia. Mais quand nous parlons de la foi, cette fois-là, c'est l'homme qui se donne à cause de son Dieu et à la place de son Dieu. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez que l'histoire du christianisme trouve son cours, non pas seulement à cause de la grâce, mais aussi à cause de la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 16 dira: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, Dieu puissant soit-il, pour se déchaîner dans la vie d'une personne, il doit rencontrer la foi. Donc la grâce trouve son atterrissage sur le terrain de la foi. Et quand il n'y a pas de foi, la grâce sera nulle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la grâce ne s'explique pas ou ne se parle pas, mais la grâce se vit et la foi aussi se vit. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence son discours dans Romains chapitre 12. Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais encore dire ceci: tout culte doit faire allusion à l'offrande. Je ne sais pas si on est d'accord. Si on veut parler du culte, alors il faut aussi parler de l'offrande. S'il y a seulement les cultes et il n'y a pas d'offrande, ce culte sera nul. Alléluia. Donc ce sont des choses jumelées. Donc qui dit culte doit directement dire offrande. Qui dit offrande doit aussi dire culte. Ce sont des choses rattachées ensemble. On ne peut pas les dissocier. Un bon culte raisonnable doit faire allusion à la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que quand on dit un culte, il faut qu'il y ait l'offrande. Alléluia. J'avais dit aussi ceci la fois passée: l'homme est tripartite. L'homme regorge en lui trois corps. L'homme a trois dimensions comme son Dieu. L'homme a trois diversités. L'homme aussi a trois dispensations. Étant donné que le Seigneur notre Dieu, c'est le Dieu de dispensation et de diversité, alors parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu, c'est ainsi que l'homme participe aussi à la dispensation de Dieu ou à la diversité de Dieu d'une manière donnée. Alléluia. Dieu est Père, l'homme est Esprit. Dieu est Fils, l'homme est âme. Dieu est Saint-Esprit, l'homme est chair. Alléluia. Et ce sont ces trois dimensions dont l'apôtre Paul fait allusion ici dans Romains chapitre 10. Alléluia. Donc l'homme a en lui un corps qui est spirituel, il a en lui un corps qui est âme, il a en lui un corps qui est chair. Ce sont ces trois types de corps qui doivent donner à Dieu, qui doivent être donnés à Dieu comme une offrande. Alléluia. Alléluia. L'homme est un mystère. Pourquoi? Parce qu'il regorge à son sein trois dimensions comme son Dieu, parce qu'il fut créé à l'image de Dieu. L'homme a en lui un corps qui est esprit, il a en lui un corps qui est âme, et il a en lui un corps de chair. Ce sont ces trois corps qui doivent être livrés à Dieu. Ce sont ces trois corps qui doivent être donnés à Dieu comme une offrande. Alléluia. Parce que l'esprit de l'homme a une dimension de vie. L'âme de l'homme a une dimension de sainteté. Alléluia. Et le corps de l'homme a une dimension d'agréabilité, ce que nous appelons la foi. Parce que la foi doit être exprimée dans le corps de chair.
Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, par opposition à l'esprit, le diable se sert des œuvres de la chair. Quand quelqu'un marche selon la chair, il fait la guerre à son esprit. Alléluia. Quand quelqu'un vit dans le péché, c'est son esprit qu'il combat. Et quand quelqu'un vit dans le péché, aux yeux de Dieu, dans son esprit, il est comme une personne morte. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de l'esprit de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia. Alléluia. Pour que ton esprit, ici je ne parle pas du Saint-Esprit, pour que l'esprit de l'homme ait la vie, pour que l'esprit de l'homme soit vivant, parce que pour que tu offres un culte excellent, il faut que tu sois une offrande. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois une offrande. Et pour que cette offrande soit acceptable, il faut que ton esprit soit vivant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'il y a une offrande qui se fait, selon Romains chapitre 12, si l'offrande se fait correctement, normalement, cette offrande sera vivante, cette offrande sera saine et cette offrande sera agréable. Alléluia. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension des choses, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous savez, l'offrande que Dieu nous demande, c'est notre esprit, notre âme et notre corps de chair qui sera en jeu. Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la même chose. Alléluia. Et quand tu te livres de la manière dont Dieu désire, la Bible dit, tu parviens à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne nous bénit pas parce que nous faisons de fortes prières. Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions beaucoup. Dieu nous bénit lorsque nous nous accommodons à sa volonté. Lorsque cette offrande touche à sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie même d'un adorateur. L'adoration n'est pas le fruit des lèvres, ce n'est pas l'expression de ce que disent nos lèvres, mais l'adoration, c'est la qualité de l'offrande qui est toi-même. Vous savez, beaucoup de gens dans nos églises ne donnent pas assez, ou ils ne savent pas donner, ou ils ne peuvent pas mieux travailler à l'œuvre de Dieu, parce qu'au départ, ils ne sont pas eux-mêmes une offrande. Pour mieux donner à Dieu, tu dois te donner toi-même. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça correspond à notre maturité de foi. Comment est-ce que tu peux donner à Dieu? Comment est-ce que Dieu peut t'agréer si toi-même tu ne t'es pas te donner? Dieu n'a pas besoin de dollars. Alléluia. Parce que la Bible dit la terre entière et tout ce qu'elle partienne et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu. Les voitures appartiennent à Dieu. Les dollars appartiennent à Dieu. Le matériel appartient à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas forcément besoin de ces choses. S'il en a besoin, mais c'est en second lieu. La première des choses, Dieu nous demande nous-mêmes. L'expression de la foi s'explique dans la manière dont tu te donnes à Dieu. Alléluia. Parce que tout le christianisme a comme point de départ la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Écoutez, je vais directement voir le verset de Hébreux chapitre 11, versets 17 et 19. Écoutez ce que la Bible dit. Là, il y a un mystère. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Tu dois activer la foi. Je ne sais pas si tu comprends. Tu dois activer la foi. Parce que rien ne résiste aux hommes et aux femmes de foi. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, dans ton parcours, quelquefois, il faut que tu revoies ta foi. Dans Hébreux chapitre 11, du 17e verset au 19e verset, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lui qui avait reçu les promesses. Alléluia. Et c'est par la foi qu'il offrit son propre fils. Et quand il offrait Isaac, la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi les recouvra-t-il par une forme de résurrection. Oh, il est merveilleux d'entrer dans la dimension de foi. Et c'est ma vie chrétienne de Bandaranewana. La foi, c'est un mystère. Alléluia. L'auteur qui a fait la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, écoutez ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il commence? Il dit, Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. C'est puissant. C'est-à-dire quoi? Dans la foi, il y a trois choses. Mais dans ces trois choses, il y a deux qui sont plus importantes et il y a une chose qui n'est que la résultante de ces deux choses. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la foi, il y a premièrement la ferme assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple assurance, mais une assurance ferme. Ça, c'est le premier élément de la foi. Le deuxième élément de la foi, vous pouvez nous aider avec cette lumière sur mon bruit? C'est très fort. Merci. Le deuxième élément de la foi, c'est l'espérance. Alors, dans la foi, dans le domaine de la foi, lorsque vous faites la somme de la ferme assurance, plus l'espérance, ça vous donne la démonstration d'esprit et de puissance. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Donc, pour obtenir le miracle, pour monter dans la dimension des miracles, pour monter dans la dimension des puissances, vous devez avoir la fermeté dans votre assurance et vous devez aussi avoir l'espérance. Parce que l'espérance renvoie à la persévérance. On ne peut jamais parler de la persévérance sans espérance ou parler de l'espérance sans persévérance. C'est ainsi que vous remarquerez, les hommes de foi, les femmes de foi, ce sont des gens inarrêtables. À cause de leur persévérance, à cause de leur espérance, à cause de leur fermeté d'assurance. Parce que quand vous prenez la somme de la fermeté de l'assurance plus l'espérance, ça vous donne droit au miracle. Alléluia. C'est ainsi que les hommes de foi, la dimension de foi te donne une longueur d'avance par rapport à tes ennemis. Je ne sais pas si tu comprends. C'est dans la foi où Dieu se met à expliquer le mystère. C'est dans la foi où la faisabilité de la vie chrétienne devient possible. C'est dans la foi où le ciel peut descendre sur terre. C'est dans la foi où tout ce que tu désires que Dieu te donne, il peut le réaliser. C'est dans la foi où l'impossible peut devenir possible. Parce que la foi a la capacité de nous donner la possibilité parmi toutes les choses impossibles. La foi a la capacité de nous amener dans des dimensions qu'aucune personne n'a atteint. La foi a la capacité d'être introduite dans le mystère de Dieu. Alléluia. C'est là où l'histoire avec l'homme et son Dieu devient agréable. Parce que c'est dans la foi où ce n'est pas seulement Dieu qui te verra agréable, mais toi aussi en ton tour, tu trouveras que Dieu est agréable. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, mais ils ne sentent pas que Dieu est bon. Oh, le psalmiste nous dit quoi? Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Et nous verrons cela quand nous pénétrons les domaines de la foi. La foi nous introduit dans le surnaturel. La foi nous introduit dans le domaine de la guérison. La foi nous introduit dans le domaine de la réparation. C'est là où Dieu s'appellera le réparateur de brèches. La foi nous introduit dans un domaine où Dieu peut opérer la restitution avec l'homme. Rien ne résiste aux hommes de foi. Alléluia. Mais pour atteindre cette dimension, tu dois être une offrande. Tu dois t'offrir. Alléluia. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Voilà le mot qui est important.
Alléluia. Les domaines de la foi s'expliquent par des épreuves. Alléluia. Dieu ne donne pas la grandeur à une personne d'une manière assez aisée. Non, il faut que tu traverses les épreuves. Il faut que tu subisses les épreuves. Mais dans les épreuves, Ésaïe 43 est fidèle. Alléluia. Même lorsque tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé par les eaux. Parce que le Seigneur sera là. Il dit quand tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne s'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que je t'aime. Tu es un homme honoré. C'est par la foi, c'est par les épreuves qu'un homme a du boulot face à son Dieu. C'est par la foi dans les épreuves que le Seigneur nous promet. Des milliers tomberont. Il dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 2000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce qu'il est fidèle. La foi te donne un poids. C'est pourquoi vous verrez, un homme de foi peut peser plus que 5 millions de personnes. Mais c'est ça, non? Alléluia. La foi te donne du prix et aux yeux de Dieu, et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Vous verrez, l'enfant Samuel, lorsqu'il gravissait dans les temples, qu'est-ce que la Bible dit? Il était agréable et à Dieu et aux hommes. La foi a une valeur inestimable. À cause de ta foi, le Seigneur peut livrer des individus à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fléchit que, passez-moi ce terme, il ne fléchit que devant les gens de foi, devant les femmes de foi. Pour atteindre la dimension de la foi, nous voulons faire allusion à Abraham. Écoutez ce que la Bible dit. Toujours dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Mais acclamons le Seigneur. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'il offrit son fils unique, lui qui avait obtenu les promesses. Pardon, lui qui avait reçu les promesses. Alléluia. La Bible dit qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvrir par une sorte de résurrection. Je suis en train de méditer sur Abraham. J'entre dans Genèse chapitre 22. Abraham, c'est une personne extraordinaire. C'est une personne qui avait une dimension de foi impossible. Écoutez, si vous lisez Genèse chapitre 22, vous verrez que là, la Bible dit, après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. L'Éternel appela Abraham. Il dit, Abraham. Abraham dit, mais voici Seigneur. Il dit, prends-moi ton fils. Écoutez, il a utilisé 4 termes. Alléluia. Il dit, prends ton fils. 2, ton unique. 3, celui que tu aimes. 4, Isaac. Dans le domaine de foi, tu es précis. Il te demandera des choses avec précision. Parce que la foi te conduira dans le monde de distinction. Et pour entrer dans le monde de distinction, tu dois travailler avec précision. Pourquoi est-ce que Dieu a mentionné ces 4 termes en ce qui concerne Isaac? Pour qu'Abraham ne puisse pas avoir de faux fuyards des échappatoires. Alléluia. Et la Bible dit, il dit à Abraham, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le-moi en holocauste. C'est là où la vraie histoire d'Abraham a commencé. Vous voyez tout ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Ça c'était encore rien. Abraham était au tournant de son histoire avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi avec Dieu il faut persévérer. Il faut foncer. Alléluia. Il faut aller loin avec lui. Mais ce qui m'a marqué dans la vie d'Abraham, toujours dans Genèse chapitre 22, je me dis, Abraham était un homme extraordinaire. Écoutez, Abraham se leva de bon matin. Il prit 2 d'entre ses serviteurs, il prit un homme avec lui et il prit Isaac. La Bible dit, il fendit du bois, il prit le feu, il prit le couteau, il partit. 4 personnes. Alléluia. Alors, pendant qu'il faisait route, la Bible dit, le 3e jour de la marche, Abraham vit
le lieu où il devait offrir son fils en holocauste est loin. Écoutez le premier mystère. Non, j'aime Abraham. Il dit à ses deux serviteurs, restez ici. Alléluia. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous partirons adorer et puis nous reviendrons. Mais pourtant Dieu lui avait dit, prends ton fils, ton unique, celui qui tient ton Isaac, offre-le-moi en holocauste. Celui qui est offert, en principe il est mort. Mais Abraham dit aux serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous partons adorer et pourquoi nous reviendrons. Oh, quelle foi! Alléluia. Donc je dis ceci. Si Dieu avait réellement résolu de bouffer Isaac, Dieu avait changé de calcul. Amen. Au combattant. Amen. Je dis ceci parce qu'Abraham avait dit aux serviteurs, restez ici. Hein? Moi et le jeune homme, nous partons adorer et nous reviendrons. Alors si Dieu avait pris réellement à cœur de bouffer Isaac, Dieu ne devait plus trahir Abraham parce qu'Abraham avait mis la barre plus haute. Amen. La foi t'amènera à défier même Dieu. Et il répondra, mais dans le bon sens. Alléluia. Ça c'est les... Ah, ce n'est pas terminé. Écoutez encore. Les serviteurs sont restés, n'est-ce pas? Les serviteurs sont restés. Isaac et son père commençaient à faire route. Oh. Pendant qu'ils faisaient route, Isaac dit à son père Abraham, non père, arrête-toi. Père dit, Abraham dit, oui mon fils je t'écoute. Il dit, père, j'aime cette parole d'Isaac. Voici le fait. Voici les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Oh, Abraham sort encore une révélation. Il faut aimer la foi. Tu vas mener ta vie chrétienne autrement. Abraham sort encore une révélation. Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Aïe, 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 aïe. En ce moment-là, lorsqu'Abraham a lâché ses trucs, il y a eu un bélier maintenant qui les a précédés. Parce que les béliers là n'étaient pas. Mais à cause de la pourvoyance, il y a eu les béliers qui les ont précédés. Je t'ai dit dans le domaine de la foi, des solutions inexpliquées peuvent te précéder. Si seulement tu te donnes. Alléluia. Les femmes disaient qui nous roulera la pierre. Parce que la pierre qu'on avait mise au devant du chapitre du Seigneur Jésus-Christ était immense. Oh, l'ange les a précédés. Au jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit aux disciples sur le chemin de Marouche, dites à mes frères que je le précède en Galilée. Amen. La foi te fera précéder des miracles. Amen. Et vous verrez, lorsqu'Abraham est arrivé sur la montagne, aïe, 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 Dieu a réellement répondu par rapport aux prophéties de l'Abraham. Alléluia. Alléluia. Depuis que la Bible a commencé, il n'y a aucune personne qui nous a expliqué l'adoration à la manière d'Abraham. Personne. Alléluia. C'est ce jour-là que j'ai compris. Quand Dieu parle de l'adoration, il te demande ton esprit, ton âme et ton corps. Parce que celui qui s'est offert lui-même, il sait que tout ce qu'il a appartient à Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, beaucoup de personnes ne savent pas donner à Dieu. Les combles, c'est quoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore une offrande. Tu ne t'es pas donné. Ton esprit n'appartient pas à Dieu. Ton âme n'appartient pas à Dieu. Ton corps de chair n'appartient pas à Dieu. Mais que donneras-tu à Dieu? Tu donneras du superflu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la foi te fera entrer dans le domaine de la voyance et de la pourvoyance. C'est ce qu'Abraham avait annoncé Isaac. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit tout simplement à Abraham, prends ton Isaac, pardon, prends ton fils, ton unique, celui qui est ton Isaac, va-t'en, offre-le-moi. Mais parce que Abraham avait la foi, Abraham est entré dans le pensée de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? La foi te fera entrer dans la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, nous avons aussi l'esprit de Christ. Nous avons aussi la pensée de Dieu. Nous pouvons comprendre les choses que Dieu veut faire. C'est pourquoi la Bible dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? C'est pourquoi Dieu nous demande l'offrande. Tu dois devenir une offrande.
C'est bon. Ton commerce devient une offrande. C'est pourquoi nous avons inauguré ces jeûnes prières à partir du 1er septembre jusqu'au 30 septembre 2025. Bien aimés, faisons ça. Ça va stimuler ta foi. Alléluia. Ça va stimuler ta foi. Vous savez, je vais mettre encore une parenthèse. Il y a beaucoup de péchés qui nous retiennent parce que nous ne sommes pas encore devenus nos femmes. Le jour où tu deviendras nos femmes, les péchés te quitteront eux-mêmes. Alléluia. Parce que quand tu deviens une femme, tu y entres sur l'autel. Dieu te passe au fait. Alléluia. Quand tu passes au fait de l'éternel, tu révèles automatiquement la nature de Dieu. Et quand tu descends, les démons fuiront. Parce que tu n'as plus ton ancienne nature. Il n'y a aucun démon résistant. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des gens qui disent non, on dit démon résistant. Non, il n'y a aucun démon résistant. Les démons résistent parce que tu n'es pas encore devenu une offrande. Deviens une offrande, on t'appellera une femme de fée. Deviens une offrande, l'argent viendra. Et on y a Yahomoko. Deviens une offrande, Dieu ouvrira les églises des cieux. Deviens une offrande, tu te réveilleras. Et quand tu te mettras sur le chemin, les bénédictions t'atteindront. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, mais tu les as. La Bible dit, Colossiens chapitre 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu, il a mis ça en toi. Ça ne perd pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore une offrande. Et pour terminer, je suis à la fin. Lorsqu'Abraham a voulu immoler Isaac, Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel a plein Dieu des cieux. Il dit, Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Et Abraham jeta le regard derrière lui. Il vit un bélier retenu sur le corps dans un buisson. La foi nous précède par des miracles. Ne te demande pas comment est-ce que je vais résoudre cela. Deviens une offrande et les solutions viendront d'elles-mêmes. Alléluia. Et quand Abraham vit cette offrande de bélier, l'ange de l'Éternel appela encore du haut des cieux. Il dit, Abraham, là maintenant, depuis que Dieu avait parlé à Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu ne s'est jamais déchaîné de la sorte sur la montagne de Moriah. Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit, Abraham, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ce jour-là, Dieu s'est livré à Abraham. Dieu dit, Abraham, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même. Et il mentionna, parole de l'Éternel, je te bénirai. Alléluia. Et ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il ajouta, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça renvoie automatiquement ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez que lorsqu'on obtient, lorsqu'on monte dans la dimension de foi, même le monde des ténèbres a peur, parce que rien ne pourra te résister. Alléluia. Et Dieu mentionne encore, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Pour terminer, je dis ceci. Il est donné à Dieu de te faire des promesses. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Est-ce que tu comprends le domaine de la grâce? Le domaine de la grâce, c'est le domaine des promesses. La grâce s'arrête là. Il est mort sur la croix. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais pour que tu vives la vie, il faut entrer dans le domaine de l'obtention. Il y a une différence entre recevoir les promesses et obtenir les promesses. Dieu s'arrête à te faire des promesses. Alléluia. Dieu s'arrête dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu s'arrête là. Mais l'obtention des promesses ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi.
Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai dit ceci. C'est là où les enfants de Dieu disent c'est l'erreur. Obtenir les promesses, c'est le domaine de la foi. Cela est réservé aux hommes. Mais faire des promesses, c'est Dieu. Il peut te faire des milliers de promesses, mais il ne te fera jamais obtenir les promesses. Mais c'est ce que je t'ai dit, non? Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 11. Écoutez le secret. L'auteur des Hébreux dit ceci. Que dirais-je encore? Parce que le temps me manquerait. Hein? De parler de qui? De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Hein? Qui par la foi vécurent le royaume. Qui par la foi exercèrent la justice. Qui par la foi obtinrent des bons, des promesses. Qui par la foi fermèrent la guerre des lions. Qui par la foi éteignirent la puissance de l'épée. Qui par la foi échappèrent au tranchant de l'épée. Qui par la foi guérirent de leurs maladies. Qui par la foi firent vaillant à la guerre. Qui par la foi mirent en fuite les armées étrangères. Vous avez compris? Là, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Est-ce que tu comprends un peu ça? Est-ce que tu comprends un peu ça? Si tu ne luttes pas pour ta foi, tu n'obtiendras rien. Les domaines de l'obtention des promesses, c'est ton apanage, c'est mon apanage. Ça ne regarde pas Dieu. Et lui s'arrête à faire des promesses, point bas. C'est pourquoi tu dois lutter pour ton salut. Tu dois lutter pour que Dieu te compte parmi les adorateurs. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Par la foi, lèvons-nous, j'ai terminé. Par la foi, nous deviendrons des femmes de feu. Par la foi, le domaine de la voyance s'ouvrira. Par la foi, le domaine de la pourvoyance s'ouvrira. Par la foi, le miracle sera opérationnel. Alléluia. Tu peux me demander, lèvons-nous. Tu peux me demander, mais comment puis-je me livrer? Comment puis-je me livrer à l'autel? Mais oui, tout ce qui Dieu attend de nous, c'est que nous puissions passer par l'autel. Alléluia. C'est là où le Seigneur va t'investir de sa puissance. La vie chrétienne, c'est une histoire particulière de la personne avec son Dieu. Et ça dit Kambouya, le solo yakat. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Avant que nous prions, je vais te dire quelque chose. Deuxièmement, ok. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, ce que tu n'es pas avec Dieu dans les secrets, tu ne le seras pas devant les hommes, ni devant les anges, ni devant le monde. Je ne sais pas si tu comprends cela. Les hommes de foi travaillent avec Dieu dans les secrets. Et ça m'a solo à 4. Alléluia. Alléluia. Ce que tu n'es pas avec Dieu dans le secret, tu ne le seras pas devant les hommes, ni devant les anges, ni devant Dieu. Amen. Il y a des gens, on appelle ça dans passe, il y a vie, mais parce qu'il n'a jamais été préparé à laisser passer, je passe là. Tout c'est le fruit de la préparation. La foi nous apprend à se préparer avec Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez un homme comme David, lorsqu'il défia Goliath, Saoul a eu peur, il dit, enfant, cet homme-là, c'est un homme de guerre, c'est un guerrier depuis son enfance. Et écoutez un homme préparé par Dieu, il dit, oh, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et lorsqu'un ours ou un lion s'approchait de moi pour attraper une de ses brebis, je l'ai frappé. Alléluia. Et s'il venait vers moi pour me tuer, je le saisissais à la gorge et je l'ai tué. Il en sera de même pour cet incirconcis. Et il ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de cet incirconcis. Voilà un homme de foi. Foi est la blague terre. Son l'étoile au méga défité. Mais si tu es préparé par Dieu, la foi enlève la peur. Vous savez, vous avez des peurs. Pourquoi vous avez peur à tout le monde? Parce que tu n'es pas préparé. Tu n'as pas une histoire avec Dieu. Alléluia. La foi te fera précéder par des anges. Une seule personne, tu peux battre 2 millions.
ou 3 millions. Parce que dans le domaine de foi, quand tu as du prix aux yeux de Dieu, il met à ta disposition ses saints anges. Alléluia. Tu dois passer par l'autel. Il faut zika. Mais ça sera pour ton bien. Domaine à zika, tu vas dire dans la chaîne de prière. Tu dois vivre le miracle. La vie chrétienne doit devenir soukali. Alléluia. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue amère. C'est comme si Dieu a vieilli. N'est-ce pas? Alléluia. Merci. Les gens meurent avec des promesses. Les gens ont reçu des promesses, mais ils meurent avec leurs promesses. C'est un péché de mourir avec des promesses ou des problèmes non résolus. C'est un grand péché. Et tu peux même être un candidat vers l'enfer. Parce que la Bible dit que tu mourras après une heureuse vieillesse. Il faut que tu meurs rassasié de promesses que tu as vécues. Alléluia. 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 Nous voulons adorer Dieu. Donnez-nous un cantique. Prépare-toi, sois concentré. Sois concentré. Donnez-nous un cantique. Bien-aimés, ce mois de septembre, gêne avec nous. Prie avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te promets la gloire. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Gêne avec nous. Prie avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis, je te promets la gloire. Tu verras cela. Sois obéissant. Et chaque jour, demain déjà, vers 22h ou vers 23h, de 22h à 23h, on va commencer à varier les jours. D'autres fois, nous prierons de 20h à 21h pour être aussi en harmonie avec les gens qui sont à l'extérieur. Il y a aussi des gens qui sont à l'extérieur du pays qui seront avec nous. Alors nous allons faire de telle sorte que nous puissions nous accommoder aussi à leurs horaires pour que nous puissions prier ensemble. Chaque jour, je dis bien, c'est un grand défi. Nous prierons. Alléluia. Nous allons déclarer. Il faut que tu voies la gloire de Dieu. Il faut que tu serves le Seigneur dans une autre dimension. Alléluia. Oui, donnez-nous. Donnez-nous un cantique que nous voulons chanter. Donnez-nous un cantique vite. Sois concentré, chantons ensemble. Les yeux fermés. Avec ces cantiques, faites-moi un fond de musique. Continuez ces cantiques. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu et adorons Dieu pour ce soir. Priez
Prie à Dieu de t'avoir révélé quelque chose de la foi. Prie à Dieu, remercie-les, adore-les, de t'avoir parlé sur cette raison pour toi. La foi, c'est ta capacité. La foi, c'est ta capacité. La foi, c'est ta puissance. La foi, c'est ta force. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce soir. Il t'a plu, Seigneur, de nous parler. Dans cette série d'enseignements qu'on va prendre possession de notre héritage. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles de la foi et tu nous enseignes encore de nous donner. Tu as dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette nouvelle expérience. Merci pour cette faveur, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit Dieu crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'aie pas peur des circonstances de la vie. N'aie pas peur des réalités de la vie. Mais ce que Dieu te demande, que tu deviennes une offrande. Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu peut te refaire. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu peut ouvrir une nouvelle route avec toi. Il peut ouvrir des voies de solution, des voies de grâce et de gloire avec toi. Mais il y a une seule condition, offre-toi. Deviens une offrande. Celui qui s'offre sur l'autel, qui devient un adorateur. Et tu sortiras de l'autel avec la langue de feu. Tu sortiras de l'autel avec une forte onction. Tu sortiras de l'autel avec une forte puissance. Dieu a Dieu de te donner la force. Dieu a Dieu de te donner la force. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je vais devenir offrande. Dis-lui, Seigneur, je vais m'offrir. Demande-lui de t'aider. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous voulons nous offrir. Nous voulons nous offrir.